Comment travailler son endurance en triathlon, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Et je te rappelle que tu es libre de recevoir gratuitement un plan d'entraînement complet, adapté à la distance du triathlon que tu prépares et adaptable à ton propre emploi du temps. Pour ça, c'est simple, il te suffit de cliquer sur le petit i juste ici ou sur le lien qui est dans la description. Nous avons vu dans une vidéo précédente ce qu'était vraiment l'endurance pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Et maintenant, nous allons voir de manière plus concrète comment tu peux travailler l'endurance dans les trois disciplines. Tout d'abord, je vais te donner 2-3 repères en termes de chiffres pour que tu puisses comprendre l'intensité à laquelle tu dois t'entraîner quand tu es en endurance, c'est-à-dire en filière aérobie. Pour la fréquence cardiaque, on est entre 60 et 80% de la fréquence cardiaque maximale et entre 50 et 70% de la fréquence cardiaque de réserve. Et personnellement, j'utilise avec mes triathlètes en coaching cette méthode de calcul basée sur la fréquence cardiaque de réserve parce que je la trouve plus fiable. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur cette manière de calculer, eh bien, je te laisse le lien ici en cliquant sur le petit i. Et si tu te bases sur tes sensations, eh bien, durant tes efforts en endurance, tu dois te sentir vraiment à l'aise parce que c'est un effort facile et normalement agréable. Tu dois d'ailleurs pouvoir discuter par exemple avec tes copains. Et par rapport au tableau d'intensité que je donne dans les 4 plans d'entraînement gratuits, eh bien, tu te situes sur la zone 1 et 2. Maintenant que tu as ces repères, on peut passer concrètement sur les séances dans les 3 disciplines que tu peux faire pour travailler ton endurance. Tout d'abord, la natation. Là, je dois dire que c'est un peu spécifique puisque je conseille plutôt de travailler sur la technique plutôt que sur l'endurance de manière pure et dure. Tout simplement parce que si tu t'entraînes en technique et que tu progresses, que tu améliores la qualité de ton geste, eh bien en fait, tu vas te fatiguer moins dans l'eau et donc au final, tu pourras nager plus longtemps. Mais si tu es déjà bon techniquement en natation, pour travailler ton endurance, tu peux inclure dans ta séance une série de 3 fois ou 4 fois 500 mètres à allure faible, mais où tu te concentres sur le fait de bien pousser sur l'eau. Et entre les 500 mètres, tu peux prendre 30 à 45 secondes de récupération. Alors je parlais d'une allure faible, mais si tu veux être plus précis dans ton intensité, tu peux aussi déterminer des zones avec un temps par 100 mètres basé sur un test spécifique, par exemple sur 1000 mètres. Ou alors, tu as encore une autre solution, c'est de baser ton entraînement sur tes sensations, comme je l'ai dit juste avant. Alors ensuite, on passe au vélo. Là, pour développer ton endurance, tu peux faire ce qu'on appelle une sortie longue. Et là, tout dépend de ton niveau, mais entre 1 heure et 2 heures au début de la phase foncière, c'est déjà bien. Et puis ensuite, à chaque séance, tu peux augmenter la durée de ta séance de 10 à 15 minutes. Et en vélo, au lieu de te baser sur la fréquence cardiaque, tu peux aussi te baser sur un pourcentage de ta PMA. Et donc, l'endurance, c'est à peu près entre 50 et 60% de ta PMA. Mais tu as aussi une deuxième solution pour travailler ton endurance à vélo qui là se fait sur des séances plus courtes et typiquement c'est l'idéal pour les séances sur home trainer. Et durant ces séances-là, en fait, tu vas faire des intervalles courts mais à haute intensité. Par exemple, tu peux faire 5 à 10 sprints de 7 à 10 secondes vraiment à fond, mais en prenant un temps de récupération long, c'est-à-dire entre 3 et 4 minutes entre chaque sprint. Et enfin, on passe à la course à pied, où là, ce que tu peux faire, c'est également une sortie longue, par exemple d'1 heure à 1h15, voire 1h30 si tu es déjà un coureur aguerri. Et comme à vélo, tu peux aussi t'adapter en pourcentage par rapport à ta VMA et là, tu seras entre 60 et 70% de ta VMA. Et puis pour terminer, au niveau de la fréquence de ces sorties longues ou d'endurance, eh bien une fois par semaine, c'est déjà très bien dans chacune des disciplines parce qu'à côté de ça, il y a d'autres séances à faire, notamment en technique ou en force par exemple. Et puis pour le vélo et la course à pied, durant la période foncière, moi je t'invite vraiment à varier tes séances, donc c'est-à-dire en variant le terrain et le dénivelé, mais veille juste à faire attention à bien respecter ton intensité. Ça y est, je pense que tu as maintenant une idée de comment tu peux travailler ton endurance dans les 3 disciplines du triathlon. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le bouton j'aime, merci d'avance, comme ça me donnera ton feedback. Et puis dis-moi dans les commentaires juste ici en dessous
quel type de séance tu fais dans les 3 disciplines, toi, à l'entraînement pour développer ton endurance. Et puis ensuite, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube des triathlètes motivés. Moi, je te dis à très bientôt, puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!